L'erreur qui fait que beaucoup de gens crient au marché saturé à tort et à travers dans le monde de l'IT, c'est assez simple. Déjà, c'est parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, marché saturé. Et surtout, ils n'ont aucune idée de ce que ça implique sur leur positionnement, sur leur acquisition client, sur leur façon de se vendre. Donc, ils paniquent et ils se figent. Et du coup, ils n'avancent pas. Dans cette vidéo, le but, c'est que je vous explique justement comment on fait pour se positionner dans un marché qui est saturé ou alors qui est en apparence saturé. On verra que ce n'est pas toujours aussi simple. Et pour ça, je vais prendre différents exemples de marchés qu'on va essayer de placer sur le niveau de saturation de marché. Et du coup, au passage, je vais vous apprendre des choses en marketing, parce que vous verrez que tout est lié au marketing. Et vous allez du coup comprendre comment faire pour savoir si un marché est vraiment saturé, comment du coup s'adapter selon ça. Et vous pourrez du coup briller en société en parlant de vos nouveaux skills marketing. Donc, déjà pour commencer, il faut mettre les choses au clair. C'est quoi un marché saturé? Et là, moi, je vais prendre l'angle marketing. Alors, il y a deux angles selon moi. L'angle économique, l'angle marketing. L'angle économique, moi, je ne suis pas du tout expert et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je pense que ça sera moins pertinent pour un freelance. On va voir l'angle marketing qui est, je pense, le plus efficace et le plus facile à comprendre. Angle marketing qui permettra de tirer des actions concrètes pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans quel cas de figure. Et du coup, on a un super support pour ça. C'est le livre que vous avez à l'écran, Breakthrough Advertising. Livre extrêmement cher. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est très reconnu dans le monde de la publicité. C'est un peu la Bible du marketing. Et bon, bref, vous pouvez trouver un PDF si vous voulez, mais c'est un livre, c'est un banger absolu. Et on va s'en servir comme base où c'est lui qui va un peu décrire les différents niveaux de saturation de marché. Et on va du coup essayer d'appliquer ça au monde de la tech pour comprendre mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce que le marché du Python est saturé, si c'est le cas, comment on fait pour adapter son CV, toutes ces questions-là, ok? Donc, ce livre, il va poser des bases dans plein de domaines, notamment un, c'est comment évaluer qu'un marché est saturé ou non. Et lui emploie un mot que je vais utiliser moi aussi, qui est la sophistication de marché. Sophistication de marché, en fait, c'est un concept qui va être réparti en 5 niveaux. On va voir, c'est assez facile à comprendre. Ces 5 niveaux vont définir, en fait, si vous voulez un peu à quel point un marché est mature ou si vous voulez à quel point un marché est saturé, même si pour moi c'est un très mauvais mot à utiliser. On va plutôt utiliser le mot de maturité ou de sophistication. Ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que un marché, il va avoir du coup un niveau. Nous, on ne peut pas y le changer en fait. C'est comme ça. C'est une fatalité. Le marché est niveau 3 et niveau 3. On ne peut pas changer de marché. Enfin, on peut changer de marché nous, mais on ne peut pas changer le marché. D'accord? Donc déjà pour commencer, on va voir les différents niveaux. Marché de niveau 1, c'est le marché, c'est un cas très rare, c'est un marché où vous allez arriver, il n'y a personne, il n'y a que vous, vous êtes les seuls dessus, ce qui fait qu'il n'y a aucune concurrence ou alors très peu de concurrence. Le problème c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas encore sûr qu'il y a une demande clairement établie. C'est pour ça que souvent c'est très mauvais signe. Souvent, si un marché est au niveau 1, s'il n'y a pas d'acteurs sur le marché, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'y a pas de besoin en face. C'est souvent ici aussi que les boîtes visionnaires apparaissent. C'est là qu'un Apple va se créer, c'est là qu'un IBM va se créer. C'est quand des gens ont repéré avant tout le monde un besoin. Mais c'est extrêmement rare, donc ce n'est pas un marché qu'on va considérer, et dans le monde de la tech, on ne pourrait pas par essence en parler parce que c'est trop naissant, quoi. Et je ne suis pas en train de vous dire que je connais le marché au point que je peux vous trouver les marchés de niveau 1. Donc marché de niveau 1, déjà on peut comprendre que c'est marché en création, marché où il n'y a pas encore eu un besoin qui a été parfaitement formalisé, qui est effectivement là, et quelqu'un va arriver, y répondre, et on va avoir du coup une boîte qui va exploser. Marché de niveau 2, c'est un marché qui va être en création. C'est un marché où il va commencer à y avoir des acteurs sur le terrain, qui ne sont pas forcément encore en concurrence, parce qu'en fait on a un niveau qui est tellement peu mature que les clients n'ont pas commencé à comparer les offres entre elles. Donc c'est un marché qui est très bénéfique pour les acteurs parce que du coup on va pouvoir s'inspirer entre nous, se comparer entre nous, on va pouvoir évoluer conjointement sans pour autant se marcher dessus. Exemple, ça va être le marché de la VR au début, c'est plus trop le cas maintenant, mais au marché de la VR au début il y a plein d'acteurs différents qui faisaient du très bon produit et il n'y a pas forcément une concurrence qui faisait que l'un prenait les parts de l'autre. Maintenant ça a changé mais c'était un peu le cas au début. Marché de niveau 3, c'est un marché où il va y avoir un besoin de différenciation. Le marché commence un peu à être un peu plus sophistiqué, les clients vont commencer à comparer les offres entre elles. Donc là, on va commencer à devoir faire des efforts de différenciation. Et là, la concurrence va être utile aussi pour essayer d'arriver et faire la différence par rapport à ses concurrents. Mais du coup, il faudra être bon. On ne peut pas juste arriver et dire, voilà, je fais ça, prends mon service. Ce qui est le cas au niveau 2 ou encore au niveau 1, mais c'est un niveau où il y a très très peu d'acteurs, donc c'est compliqué de savoir à l'avance si ça va marcher. Niveau 2, niveau 3, on commence à savoir qu'il y a un besoin, donc on peut arriver et dire, ok, je propose ça moi aussi. Niveau 3, il faut quand même avoir un argument en plus. Notamment, je vois l'exemple de Tesla. Tesla qui, bon, maintenant on a encore un niveau encore au-dessus, mais Tesla qui est arrivé avec une approche qui est, ok, euh, moi j'ai l'électrique, mais j'ai pas que ça. J'ai aussi l'autonomie, j'ai aussi le réseau de superchargeurs, j'ai aussi plein de trucs. Ce qui fait que c'est un peu la surenchère constante, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup facilement se faire une place. On peut arriver juste à avoir des arguments, on peut être juste être meilleur et avoir une place. Niveau 4, le marché a besoin de preuves. C'est un marché où les clients ont entendu les promesses.
ils veulent maintenant un nouveau mécanisme. Un mécanisme, c'est quoi? Ça va être un argument, une façon de faire, ça va être des preuves particulières que vos concurrents n'ont pas, qui vont expliquer en gros, vous l'avez ici, pourquoi ça marche, pourquoi c'est mieux que les autres. C'est un point important. On verra que c'est très intéressant pour le marché de la tech. Et exemple que j'ai pensé, c'est par rapport à la perte de poids. Bon, le monde des cosmétiques aussi, qui est un marché qui est très sophistiqué en général. On n'est pas seulement à l'argument tu perds du poids avec ma nouvelle pilule, c'est grâce aux agents neuroactifs, je sais pas quoi, B426 de telle molécule, je sais pas quoi, vous n'avez plus la faim. Donc on est vraiment dans une optique, on va essayer de prouver, on va essayer de trouver des arguments scientifiques, plus ou moins véreux. Là j'ai pris un exemple un peu à la con, mais dans l'idée vous voyez un peu si vous voyez passer les pubs de cosmétiques ou quoi, dans notre marché, on arrive à un niveau où il faut dire voilà, plus de 400 000 clients satisfaits, tel docteur de Harvard a validé le produit, voilà. Ce genre d'argument là quoi. Et à plus ou moins un degré important selon le marché où vous êtes. Niveau 5, le fameux marché saturé. Le marché saturé au sens vraiment propre du terme. Donc l'océan rouge aussi, vous pouvez appeler ça comme ça. Un marché qui va être inondé d'acteurs. Un marché où il y a beaucoup trop de gens. Un marché où les prospects ne vous écoutent tout simplement plus. Donc c'est pour ça que moi ça m'énerve quand les gens parlent de marché saturé. Un marché saturé, c'est un marché où les clients n'écoutent même plus. C'est un marché où c'est terminé en fait. Le marché est fini. Il y a quelques acteurs qui sont là, qui sont les acteurs historiques, qui ont pris toutes les parts de marché, et vous ne pouvez plus rien faire. Dans la tech, on n'est pas du tout là. On n'en est pas du tout là du tout. Donc exemple que j'ai sorti, formation en immobilier. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ces pubs sur Instagram ou pas, ou si vous en avez. Tous les formateurs en immobilier, apprenez à investir, etc. C'est un marché, en France en tout cas, qui est archi saturé. Parce que tout le monde connaît, les gens en ont marre et voilà. Autre exemple, plus dans la tech, développer un site web classique, un truc en WordPress. Encore que, dans certains marchés, ça peut encore se faire, certains types sont encore réceptifs à ces messages-là. C'est un marché où c'est mort. C'est un marché où c'est mort, il faut vraiment aller dans un cran au-dessus. Donc on va voir ça pour la partie tech. Mais en gros, voilà, c'est des cas quand même particuliers. Et on va voir même dans ces circonstances-là qu'il y a une solution. C'est pas la fin du monde. Mais je vous spoil déjà un peu la fin de la vidéo. Il n'y a aucun marché tech où on est à ce niveau-là. Aucun. Vraiment, à part les niveaux vraiment. Enfin, même j'ai dit les sites web, mais franchement, même ça, je considère qu'on n'est pas vraiment à ce niveau-là, quoi. On est plus au niveau 4. Donc déjà pour résumer, voilà, vous avez en tête les 5 niveaux. Marché niveau 1, nouveau marché, marché en création, besoin de différenciation, besoin de preuves, marché assuré. Ok? Donc, si on en revient aux problématiques de base, donc ce qu'on veut nous, c'est comprendre comment on fait pour se positionner dans un marché qui est saturé. Là déjà, je vous ai fait comprendre que le marché n'est pas forcément saturé. Il faut déjà comprendre qu'il y a différents niveaux. Et selon le niveau que vous allez avoir, il va y avoir différentes solutions qu'on va voir. Avant d'en parler de solutions, est-ce qu'on en parle maintenant ou pas? Je peux vous expliquer déjà que ce niveau de sophistication, vous comprendrez bien que le problème, c'est qu'il faut le connaître ce niveau. Ce n'est pas un truc qu'on va vous donner comme ça, bonjour, bienvenue dans le marché de la cybersécurité, le marché de niveau 3. Non, il faut aller un peu analyser le terrain, c'est là le travail que vous avez d'analyse de marché. Pour ça, il va y avoir 6 choses à faire. Voilà, si on suit la théorie, il y a 6 critères. Vous allez faire une moyenne et vous aurez à la fin un niveau. Ok? Donc ça, en gros, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu la logique. Donc, vous devez déjà commencer par comprendre quelles sont les solutions existantes. Donc en gros, la question qui est se poser, c'est est-ce qu'il y a des solutions similaires à la vôtre qui existent déjà et à quel point elles sont connues par votre avatar, par votre cible? Ça, il n'y a pas forcément un framework hyper précis, mais vous allez devoir mettre une note de 1, du coup, à 1 à 5, du coup, du marché niveau 1, marché niveau 5. Et ça sera pareil pour chacun des critères. Mais du coup, le critère numéro 1, c'est est-ce que ce que vous faites, ça existe déjà? Donc là, vous comprenez qu'on est très lié à ce qu'on vit dans le marché 1. Si personne ne fait ce que vous faites, bah, marché peut-être de niveau 1. Ok. Niveau 2, ça va être le niveau de connaissance. Ça va être la question à se poser, c'est est-ce que votre avatar est informé, est-ce qu'il est conscient des solutions technologiques et des services qui sont disponibles sur le marché? Est-ce qu'il est conscient qu'il y a des freelances qui font ce que vous faites? Est-ce qu'il est conscient qu'il y a des outils qui servent qui servent à répondre à son problème? Pareil, niveau de 1 à 5. Posez-vous la question, allez demander aux gens, analyse de marché. Troisième question, innovation de la concurrence. Là, c'est un peu plus pour ceux qui font du produit que du service, mais quand même, on va quand même en parler. Il faut analyser si le marché est saturé par rapport aux services standardisés ou est-ce qu'il est différencié. Donc en gros, la question à se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir des efforts faits pour innover dans votre marché? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des efforts actifs de trouver une solution différente sur le problème que vous traitez ou pas? Donc c'est très souvent une question qu'on soit pour les ventes de produits, mais c'est aussi le cas pour le service, hein, on peut aussi l'adapter au service. Donc c'est pareil, niveau 1 à 5. Saturation marketing. Alors marketing, c'est un grand terme, hein, c'est pas forcément que du marketing comme on l'entend. C'est comprendre à quel point l'avatar que vous ciblez, donc ça peut être un chef de projet, une ESN, ce que vous voulez, est exposé à des offres similaires,
via du coup, des gens qui le prospectent, des candidatures, des publicités, à la télé. Alors, à quel point il est bombardé d'offres de votre marché, de ce que vous faites. Cinquième question, service spécialisé. À quel point le client final, le SN, a un besoin pour des services qui sont spécialisés? Est-ce qu'on est plutôt dans un marché où on est dans un service générique ou spécialisé? Ça, vous allez voir que c'est une question qui est ultra intéressante pour le marché de la tech, donc on va voir juste après. Et c'est un gros point qui sert à différencier un marché qui est saturé ou pas saturé, enfin plutôt sophistiqué ou pas sophistiqué. Donc en gros, est-ce que le client cherche des services plutôt génériques, généralisés, ou est-ce qu'il veut des solutions qui sont vraiment spécialisées et complexes, dans le sens où c'est vraiment adapté à sa problématique à lui très précisément, vraiment du cas par cas. Dernière sophistication, dernier niveau. Alors ça, c'est une question qui se pose quasiment pas dans le monde de la tech, parce que quasiment tout le monde est au niveau max, mais on va quand même en parler. La question, c'est quoi? Il faut estimer si les prix pratiqués pour l'avatar que vous allez cibler, ils sont standards ou est-ce qu'ils sont élevés en raison d'une demande qui est très spécifique? Est-ce que, on va dire, les prix, il y a une variabilité qui dépend du service proposé ou est-ce que c'est plutôt standard? Donc là, spoiler, vous le savez déjà, si vous avez suivi des vidéos, vous connaissez un peu le marché de la tech en freelance, c'est assez standard. Vous n'allez pas vous vendre en tant que développeur web à 1500 euros par jour. Bon, peut-être que si, mais c'est des cas vraiment très particuliers. Vous allez pas vous vendre à 2000 euros par jour ou 5000. C'est plutôt standardisé. Ok, c'est quand un marché va se. Après, c'est logique. Là, c'est plutôt des considérations économiques, mais plus le marché va être mature, plus on va tendre à un équilibre entre offre et la demande, et plus on va tendre pour ceux qui ont un peu creusé l'aspect économique, au prix de matière première, au prix final. Si on tend à l'infini, à la fin, quand on produit à l'infini de l'offre, les coûts vont être très proches du coût réel de production, il n'y aura pas vraiment de valeur ajoutée. Bon, bref, on va changer un peu on n'est pas pour parler de ça. Dans la tech, du coup, on est plutôt à un niveau assez mature, donc ça veut dire que les prix sont relativement standards. Il n'y a pas vraiment une immense variabilité entre un développeur front-end qui soit ultra expert et un débutant. Voilà, les prix sont quand même dans les mêmes fourchettes. Donc voilà les questions à se poser pour comprendre déjà, pour analyser si un marché est sophistiqué ou non. Donc là, pour les prochains qui comptaient me faire un post LinkedIn, ouais, le marché est saturé, je veux que vous fassiez pause, à l'heure d'appuyer sur entrée pour mettre votre post, vous allez revenir sur la vidéo, vous allez revoir ces questions et vous allez vous les poser pour vous dire est-ce que votre marché est saturé ou pas. Ok? Et souvent, vous allez vous rendre compte que peut-être pas. Maintenant qu'on a vu ça, alors on va essayer de comprendre maintenant, en fonction du marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions qu'on peut faire pour se positionner? Et après, on va essayer d'appliquer ça du coup à des marchés concrets pour voir à quel niveau ils sont et qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, on a vu les différents niveaux, on a vu les différentes solutions qui existent. Maintenant, on va voir comment on fait pour se positionner dans ces cas de figure. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours hyper compliqué, mais qu'il faut comprendre ça avant de se lancer. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui souhaiteraient se faire accompagner pour se lancer en freelance, parce que là on parle de sujets quand même liés au positionnement, comment trouver des clients, comment s'adapter au marché. Si vous voulez faire accompagner par rapport à ces questionnements-là, par rapport à l'analyse de terrain, au positionnement, l'acquisition client, la vente, vous avez un lien en description. Le lien, il servira à prendre un rendez-vous avec moi. Le but, c'est qu'on discute de votre projet, de votre profil, votre marché, qu'on parle justement de tout ça, que je vous dise, OK, vu ton profil et ton projet, c'est cohérent ou non. Moi, je vous le dirai, il n'y a pas de langue de bois, je suis très transparent par rapport à ça. Si le projet est cohérent, si vous êtes motivé, je vous expliquerai comment je peux vous aider à mettre ça en place pour avoir un process bien cadré et arriver à choper des missions le plus efficacement possible. Je ne garantis jamais une mission parce que ce n'est pas dans mes mains, c'est des facteurs aussi de votre part et des facteurs externes. Mais en tout cas, vous aurez un cadre qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour plus de 140 personnes avant. Donc c'est quand même assez solide à mon sens. Et comme ça, vous pourrez avoir les bons rails pour vous lancer. Très de bavardage, on peut reprendre la vidéo. Donc du coup, comment faire selon les niveaux? Donc là, vous avez vu que les niveaux de couleur, ils ne sont pas pareils que les niveaux de sophistication. Parce que les meilleurs marchés sont plutôt au milieu, plutôt qu'au début et à la fin. Donc, si on reprend, marché de niveau 1, c'est un marché qui est à éviter. Marché qui est à éviter parce qu'on l'a vu, c'est un marché où il faut avoir une information que les autres n'ont pas. C'est un marché où souvent il faut être visionnaire et il faut, quand même quand vous avez fait cet effort-là de visionnaire, il faut aller éduquer le marché pour qu'il comprenne qu'il y a un besoin. Donc là, pour ceux qui avaient suivi une vidéo où j'ai parlé de la notion d'awareness, donc de niveau de conscience, c'est très lié à ça, d'ailleurs ça vient du même livre. Quand vos prospects ont un besoin, c'est pas suffisant, il faut aussi qu'ils en soient conscients. Donc au niveau 1, il y a une complexité par rapport à l'éducation et aussi parce que déjà de base, il faut avoir compris un besoin avant tout le monde. Donc marché bourbier à éviter, ne croyez pas que vous allez réinventer un truc de fou. Je vois beaucoup de jeunes qui sont là, moi j'étais en école d'ingé, les gens étaient toujours là, ouais je vais innover, je vais faire un truc de fou. Non, fais un truc normal, tu peux pas juste dev Java freelance et gagner 10 000 euros par mois. Enfin, les mecs ils veulent réinventer un truc de fou, nouveau Facebook ou quoi, c'est fatigant, ça sert à rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous souhaite de faire un truc de fou et de devenir multimilliardaire si jamais vous arrivez à trouver un besoin comme ça, mais c'est rarement le cas. Donc si vous voulez être pragmatique, marché de niveau 1, ça dégage en fait, n'essayez pas d'aller là-dedans, c'est un bourbier. Marché de niveau 2, par contre, c'est intéressant. Marché de niveau 2, c'est un marché qui est en création. C'est un marché où c'est, on va dire,
envisageable de commencer à sentir le filon avant tout le monde, parce que les gens dans la tech sont quand même des gens qui sont assez curieux de nature, des gens qui vont vraiment creuser, faire de la veille. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas aberrant de se dire qu'on va trouver un filon, trouver un besoin qui est en création, un marché qui est en création, des gens qui commencent à faire un nouveau truc qu'on n'a pas vu encore avant. Et du coup, on va pouvoir arriver, s'inspirer des gens qui font ça pour améliorer notre service, notre marketing. Donc ça veut dire en gros, bah, le produit marketing, c'est votre service à vous en tant que freelance. Le marketing, ça va être votre CV, ça va être comment vous vous vendez. Et du coup, c'est bien parce qu'on a un avantage, c'est qu'on peut voir des gens qui l'ont fait avant nous et s'en servir. Et en plus, comme c'est un marché de niveau 2, il n'y a pas encore beaucoup de concurrence, donc on peut faire peu d'efforts et avoir beaucoup de résultats. Par contre, c'est des marchés qui sont compliqués à trouver, c'est pas non plus aussi simple qu'un marché de niveau 3 ou 4. Ok. On verra du coup quel niveau je considère être niveau 2 par rapport aux marchés qu'on va beaucoup passer actuellement. Donc là, en gros, le but, c'est d'arriver et analyser le marché pour avoir un point d'entrée qui va être original et qui va faire que vous aurez des résultats et sans faire non plus beaucoup d'efforts. Marché niveau 3. C'est un marché qui est un bon marché à intégrer, pas aussi bien que le niveau 2. Après, celui-là, il est plus facile à trouver, donc il faut quand même équilibrer. C'est un marché, comme on l'a vu, il faut avoir des arguments de différenciation. Le client ne peut pas juste arriver et dire voilà, je suis expert GCP, embauche-moi. Ça ne marchera pas, il faudra avoir des arguments particuliers. Donc, je l'ai mis par rapport au marketing, par rapport au produit, par rapport au prix. Donc, en langage freelance, ça va être quoi? Le prix, c'est le TJM. Le produit, c'est qu'est-ce que vous proposez, donc le positionnement en fait d'un point de vue technique. Le marketing, c'est comment vous vous vendez, comment vous vous marketez. Est-ce que vous allez voir des clients finaux, qu'est-ce que vous leur dites. Toutes ces questions plutôt d'acquisition client, on va dire. Ou de contenu si vous faites du contenu. Donc là, encore une fois, même avantage que le niveau 2, vous allez voir des gens qui font déjà ce que vous faites. Donc ça veut dire que vous pouvez vous inspirer d'eux, vous allez pouvoir comprendre leur logique et la répliquer. Par contre, là, il y aurait une problématique de faire mieux qu'eux, faire aussi bien, voire mieux. Parce que contrairement au marché de niveau 2, où les gens ne sont pas encore en train de se marcher dessus, au marché de niveau 3, il y a des gens qui font ce que vous faites. Il y a des gens qui sont aussi bons que vous techniquement, il y a des gens qui sont aussi bons que vous aussi au niveau de prix, niveau marketing. Donc il faut trouver un peu comment s'en sortir, ou alors baisser un peu le prix. Il faut trouver un truc. Il faut un truc différenciant, sinon ça ne marchera pas. Et là, je vous tease un petit peu, mais beaucoup de marchés sont à ce niveau-là, dans le monde de la tech. D'accord? Donc on est plutôt à ce niveau-là. Niveau 4, on commence à arriver dans les marchés qui ne sont pas recommandables, marchés qui sont compliqués à intégrer quand on débute. Quand on débute dans le sens où on n'a pas beaucoup de preuves sociales, pas beaucoup d'arguments à apporter. Non pas qu'on soit junior ou senior, c'est pas vraiment la question. C'est plus par rapport à comment vous arrivez à vous vendre, comment vous êtes votre expertise par rapport au business, on va dire, de façon très large. Dans ces marchés-là, on peut plus juste encore arriver avec ces grands sabots, avec un argument d'autorité. Regardez, moi je suis 20% moins cher et j'ai un meilleur produit, ce qui marche au niveau 3. Au niveau 4, il faut vraiment avoir des arguments tangibles, même des mécanismes, des façons de faire qui sont uniques ou différenciables à minima pour qu'on vous prenne au sérieux et que ça marche pour le marché niveau 4. Donc en gros, ça veut dire soit tout en même temps, soit l'un de ces éléments-là. Donc preuve sociale, donc il vous faut des références, avoir des gens qui vont pouvoir dire ok, bah, Mickaël il bosse bien, j'ai bossé avec lui, il est bon. Et moi, je suis quelqu'un qui est crédible dans le marché, donc mon avis a de la valeur. Ça peut être des arguments, j'ai mis scientifiques, mais c'est des arguments qui sont tangibles, c'est pas juste du feeling, c'est vraiment, regardez, j'ai aidé mes clients à avoir tel résultat quand j'ai bossé chez eux. Là, c'est plus par rapport au CV, plus par rapport à comment vous vendez. Il faut avoir des arguments précis, vérifiables, tangibles. Et si on va encore un cran au-dessus, c'est vraiment bien d'avoir, de façon générale, en fait, un argument unique, un mécanisme unique. On parle souvent de mécanisme unique dans le monde du marketing. Un mécanisme unique, c'est en fait une façon de travailler, une façon de faire qui est propre à vous ou qui est assez rare et qui fait que bah, c'est mieux. Il faut aussi que ce soit crédible. Hein. Ce n'est pas non plus unique pour le fun parce que c'est unique, mais aussi qu'il soit crédible par votre avatar. Là, ce que je vous raconte, je vous dis aussi, je vous spoil, il y a très peu de marchés où on en a à ce niveau-là. Hein. Donc, commencez pas à vous imaginer, putain, c'est quoi mon mécanisme unique à moi? Attends, est-ce que j'arrive à faire du développement sur une jambe et du coup c'est unique? Ne vous posez pas ces questions, il y a très peu de marchés où on est à ce niveau-là, donc je vous rassure. Il y en a quelques-uns, mais on n'en est pas là. Marché de niveau 5, saturé, c'est extrêmement compliqué, mais c'est pas la fin du monde non plus. Là, c'est un marché où vous ne pourrez pas l'intégrer. Donc en fait, la solution, c'est quoi? Ce qu'on propose souvent dans ces marchés-là, c'est, alors je ne sais pas s'il y a tout le texte, je crois qu'il n'y a pas tout le texte. Il faut revenir aux besoins profonds. Et ou, j'ai oublié le et ou, trouver un nouvel angle radical, angle qui peut se matérialiser par un avatar qui va être plus niché, ou alors un angle concret par rapport à la solution qui va être présentée différemment. J'ai bien un exemple qui, moi, m'intéresse beaucoup. Tout le monde du sport, etc., il y a eu un shift qui a commencé déjà il y a longtemps, hein, mais entre l'expertise pure de coaching sportif, santé, muscu, faites des supersets, faire des séances de sport, je sais pas quoi, on a switché vers l'expert biohacking. Maintenant, pour ceux qui font un peu de sport, vous savez que tout est accessible vraiment gratuitement. Vous avez des formations de fous furieux gratuitement sur YouTube, tout ce que vous voulez savoir en musculation, les trucs les plus avancés que vous voulez, vous le trouverez facilement. Le marché est archi saturé. Ne soyez pas coach sportif sur YouTube, c'est mort de chez mort.
Par contre, vous pouvez devenir un expert en biohacking et expliquer, au lieu de faire juste des coachs sportifs, dire bah ok, il faut aussi que tu ailles dormir 8 heures par nuit, il faut que tu prennes tes compléments alimentaires, que tu manges du gingembre à 15h30 parce que c'est précis pour la digestion et parce que c'est bien pour la vitamine B423. Ça, c'est un nouvel angle qu'on a vu apparaître, enfin, quand moi j'ai vu apparaître et qui est un super exemple de marché de niveau 5 où on va changer d'angle pour essayer de trouver un chemin à se frayer et quand même trouver une solution. Et du coup, on revient au niveau 1. Ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça fait un peu une boucle. Hop. Donc il faut que cet angle-là, il ait un sens. Il faut que l'angle que vous choisissez, il est quand même, enfin que les gens soient prêts soient réceptifs à ça, quoi. C'est toujours le marché qui décide, hein. Le marché décidera pour vous. Si le marché n'est pas réceptif à ça, ça ne marchera pas. Autre exemple, c'est se nicher. Alors du coup, on ne voit pas, peut-être que je peux agrandir. Voilà ça. Euh, Vous avez les coachs sportifs. Maintenant, vous avez les coachs sportifs pour des avatars très précis. Coach sportif pour jeune papa entrepreneur. Voilà, c'est des avatars un peu précis. On va changer un peu l'angle et on va trouver une solution. Le marché sera moins grand, oui, mais au moins on aura une solution pour se sortir malgré le fait qu'on est sur un marché qui est en apparence saturé. Donc voilà, un peu pour comprendre déjà les actions à mettre en place pour se positionner et pour changer toute sa démarche pour trouver des missions en freelance. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça concrètement à différents marchés. Et déjà, ce que vous pouvez faire, déjà, vous, si vous avez bien suivi la vidéo en tant que bons élèves, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très cartésiens aussi dans les gens qui me suivent. Je sais que vous avez votre petit stylo, petite note pour certains. Faites pause et essayez de caler les marchés que vous avez ici par niveau de seniorité, par niveau de saturation. Là, normalement, vous avez assez d'éléments pour comprendre, même grosse maille, si c'est plutôt data engineering, si c'est plutôt un niveau 1, niveau 5, niveau 3. Donc là, faites une petite pause et essayez de me dire, de vous caler sur les niveaux. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Sachant que je n'ai pas non plus la science infuse, mais voilà, j'ai une vision aussi du marché. Je vous dirai ce qu'elle est. Essayez de faire le travail. Et après, on va reprendre ça. Enfin, après tout de suite, hein, moi, je vais juste faire pause, je vais le faire et je vais vous mettre mon truc. Comme ça, vous aurez le classement. Et voilà, j'ai fait le tri. Voilà, bon, c'était assez rapide. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça comme ça. Donc, on va aussi pouvoir s'amuser avec les différentes technos parce que moi, je me suis fait chier à prendre les logos. On va pas les laisser là comme ça pour rien. Donc, en gros, voilà comment moi je vois les choses. Déjà, aucun marché niveau 5. Même d'ailleurs, aucun marché entièrement au niveau 4. Le marché qui s'en rapproche le plus pour moi, c'est le marché du développement full stack. Même du marché, si je veux être plus précis, je vais vous dire le marché très précisément qui est le moins gâté, c'est le marché du React. Pourquoi? Parce que React, c'est extrêmement populaire. Extrêmement populaire, donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du React, ce qui fait que bah, ça fait des marchés qui vont se sophistiquer, qui vont faire qu'on va être éduqué au sujet, que les clients savent ce qu'ils veulent, et du coup, bah, ça fait que c'est compliqué de se positionner. Mais le marché du web en général, c'est un marché qui est vachement plus mature, c'est un des marchés les plus anciens d'ailleurs dans la tech, parce que c'est ça aussi la base, hein, c'est que dans la tech, on a fait beaucoup de... Les premiers marchés qui ont été mass market, qui ont été faits pour des entreprises de toute taille, c'était les marchés site web, quoi. Créer un site web à quelqu'un, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Marché de niveau 5, c'est faire un site web classique, même si j'ai un peu abusé, c'est pas vraiment de niveau 5. Donc c'est le marché que je considérais le plus avancé. Est-ce qu'il est au niveau 4 entièrement? Je pense pas. Est-ce qu'on est au niveau vraiment, il faut arriver avec des preuves scientifiques, preuves sociales de fou? C'est bien, mais c'est pas du tout obligatoire, clairement. Donc l'enjeu à ce niveau-là, ça va être quoi? Ça va être de comprendre que on peut plus juste dire je suis développeur React, ça marchera absolument pas. Il faudra peut-être avoir une niche précise, être un expert sur l'avatar du médical. Là, j'ai un exemple là récemment, Benjamin qui a trouvé une émission qui est expert dans la medtech, donc dans les SaaS médicaux. Voilà, avoir une niche précise, peut-être ça peut être intéressant. Avoir la preuve sociale, ça peut être bien. Avoir une approche précise, concrète, différenciée, ça pour moi, c'est pas du tout utile pour l'instant, en tout cas. Donc là, aujourd'hui, on est le 25 mai 2025. Ça changera peut-être dans le futur, ceux qui regardent ça en 2046, peut-être que ça aura changé, mais là, actuellement, pas besoin d'avoir une approche particulière, différenciée, unique. Moi, je dev avec un framework qui est inconnu au bataillon, je dev en assembleur mon site web. Non, ça, on n'en est pas là, pas besoin. C'est bien peut-être de l'avoir, mais c'est pas du tout nécessaire. Donc moi je dirais que c'est un marché où oui, on ne pourra pas juste arriver et dire je suis moins cher et avoir des missions. Il faudra peut-être faire ces efforts-là et en plus de ça avoir un avatar précis pour réussir à se différencier. Avatar qui fera qu'on aura peut-être de la preuve sociale, on pourra dire voilà moi j'ai bossé pour des medtech avant, j'ai bossé pour le monde de la banque avant donc je sais de quoi je parle. Et là c'est un marché où c'est pas trop bonus, c'est presque obligatoire. Alors que les marchés de niveau 3 au marché 2, niveau 2, on pourra avoir ces arguments-là aussi, mais ils seront plus bonus qu'autre chose. Donc au niveau 4, niveau dev full stack, on peut plus arriver et dire voilà, je suis développeur Angular, là j'ai pris le logo, je suis développeur Angular, je suis développeur React. Ça suffira plus. Angular quand même est moins saturé que React, hein. Clairement, en France aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui font du Angular. C'est bien moins populaire que React, malgré le fait que c'est bien plus demandé. Donc voilà. Voilà mon analyse pour le marché dev. Pour ce qui est data engineering, cloud engineering, pour moi, c'est des super marchés parce que c'est des marchés où il y a beaucoup de gens dessus, donc on peut voir un peu ce qui est demandé, on comprend un peu les technos, c'est très populaire, on peut se former rapidement, on connaît un peu les prix, on sait comment ça marche, donc c'est un peu le niveau de base. Le niveau où il y a beaucoup, beaucoup de marchés. Là, j'ai pas du tout mis parce qu'on va pas non plus passer trop de temps à faire ça, mais
C'est un marché où, enfin, c'est un endroit où il y a beaucoup de marchés de la tech. Donc, moi, c'est un marché que je connais bien, data, cloud aussi. Voilà, c'est des marchés où ça se passe bien. Il faut arriver, bien comprendre ce qu'on vend, avoir un bon prix, avoir une bonne approche, mais ça se fait tout à fait bien d'arriver comme ça, hop, sur un marché de niveau 3. Donc, juste arriver avec un bon prix, un bon service qui répond aux exigences du terrain et avec un marketing cohérent, donc avec une approche prospection par exemple qui est bien rodée, bonne approche, bonne relance, bon speed de vente, et ça roule tout seul. Pareil pour le cloud, donc j'ai mis cloud, il y a différents. Là, on pourrait aussi faire des sous-marchés hein, entre GCP, entre AWS, entre Azure, c'est pas pareil, mais on va pas non plus se faire chier à faire ça aujourd'hui. À part si vous voulez, vous me dites dans les commentaires, je ferai ça, mais bon, c'est pas trop l'objet de la vidéo, je pense. Donc, ces marchés-là, vraiment, c'est des bons marchés, vous allez arriver. On est quasiment d'ailleurs pour le cloud, je dirais même quasiment au niveau 2 parce que c'est des marchés où vous pouvez arriver, et ça je l'ai vu, hein, en disant voilà, moi je suis expert GCP, ça suffit. Voilà, on s'arrête là. On peut juste s'arrêter à ça et les mecs sont OK pour vous prendre. Des marchés comme ça, c'est des marchés qui sont ouais, quasiment niveau 2. C'est niveau 2 vraiment, je ne mettrai plus IA générative, mais le cloud engineering, c'est un peu là-dedans quand même, hein. Sur des trucs un peu plus précis, un peu plus nichés, par exemple ceux qui font data engineering, data cloud engineering, ceux qui sont experts sur un outil genre BigQuery, vous pouvez arriver avec un CV, voilà, je suis expert BigQuery, ça suffira, ça suffira. Alors qu'un marché comme React, ça ne marchera pas, comme vous l'avez compris. On ne peut pas dire je suis Dev React, ça marchera. Dev React, ça ne marchera pas, il faudra dire Dev React dans les medtech ou Dev React dans le monde de la banque ou Dev React avec des preuves sociales. Ou, voilà. Cloud Engineering, vous pouvez arriver quasiment, peut-être que ça va changer dans le futur, mais vous pouvez encore arriver quasiment en disant je suis expert BigQuery et on va vous dire bah ok cool, entretien, ça suffira. Donc marché quasiment voilà, entre 2 et 3 je dirais. Data engineering un peu plus sophistiqué quand même, un marché qui a plus de gens, quasiment peut-être pas niveau 4 mais plus élevé que le niveau 3 si on devait faire que le cloud engineering, si on devait faire une hiérarchie. Consultant cyber, que je mets entre le niveau 2 et le niveau 3, un peu comme le cloud, c'est pareil. Alors, le marché cyber, c'est un marché qui est hyper vaste, hein. Désolé pour ceux qui écoutent, qui sont dans le marché. Je sais que c'est extrêmement vaste. Il y a des marchés de la cyber où quand vous arrivez avec un truc très précis, c'est bon, on vous ouvre les portes. Vous arrivez, vous dites je suis consultant GRC ou un truc comme ça peut suffire. Et encore, c'est vachement large, hein, GRC, pour ceux qui connaissent. Ça peut encore suffire. Donc clairement, c'est un marché que je considère entre un niveau 2 et 3. Là, pour le coup, bon, c'est ni saturé ni rien. Donc là, c'est même pas de question de comment je me positionne. Là, faut faire comme d'hab, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il faut comprendre que le marché, quand même, il commence à se sophistiquer, hein. Donc, il ne faut pas non plus commencer à croire que ça va toujours être comme ça et que vous pourrez toujours arriver avec vos grands sabots. Je suis expert GRC, prenez-moi. Marché de niveau 2, marché open bar, enfin open bar. Attention, dites pas ce que j'ai pas dit. Bon, je viens de le dire, mais marché open bar, dans le sens où, quand vous arrivez, vous dites voilà, je sais faire de la GenAI, sans forcément dire un framework ou quoi, ça peut suffire. Et des profils même très juniors. Ça, c'est un signal que moi, je trouve hyper intéressant. Quand vous avez des juniors qui peuvent arriver et dire, voilà, je suis expert GenAI, et ils ont des missions en full remote avec des bons TJ, c'est qu'on est sur un marché qui est vachement peu saturé, vachement peu sophistiqué. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est un marché pour la petite histoire où j'étais avant de stopper l'émission. Donc vraiment, je connais bien et j'ai vu ça, c'était assez flagrant. On pouvait juste dire, ouais, je connais un peu les LLM et les mecs qui étaient là, ouais, ouais vas-y, t'es chaud. Ils négociaient pas le TGM, ils négociaient rien. On arrivait, bon, c'était open bar. C'est toujours open bar un peu, hein. Donc, marché de niveau 2. Marché de niveau 2, vous le savez peut-être aussi, ceux qui font un peu du dev, c'est un marché qui est en pleine expansion. Quand on est côté tech, on se dit, ouais, tout le monde connaît. En vrai, les clients ne connaissent pas trop. Donc, c'est encore un marché peu sophistiqué. Si vous reprenez un peu les critères qu'on a vus, je sais pas où j'ai foutu le truc là, ici, voilà. Par rapport à ces niveaux-là, vous comprendrez qu'à plein d'égards, ce marché-là est assez bas dans les échelles. Donc, c'est fait que c'est un marché qui est top pour ceux qui aiment bien ça, d'avoir un positionnement qui est très GenAI. Attention par contre, parce que c'est pas pour autant que tout le monde est éduqué au sujet et qu'il y a du coup peut-être qu'il y a un effort aussi pour bien expliquer aux gens en quoi ce que vous faites a de l'intérêt, pourquoi c'est cool de vous payer ce prix-là. Et voilà. Donc ne pensez pas que comme le marché est de niveau 2, forcément c'est très facile, on va arriver à avoir des missions automatiquement. C'est juste qu'en termes d'efforts à faire, en termes de positionnement, il y a très peu d'efforts à faire. On peut juste arriver et dire je sais faire un chatbot IA, ça peut suffire. Ok. Ce qui n'est pas le cas du coup, comme je le dis, pour un développeur full stack. Donc s'il y a un truc à retenir vraiment, c'est que si vous êtes développeur full stack, oui, vous pouvez vous dire que le marché est sophistiqué parce que peut-être qu'il y a 3 ans, vous pouviez arriver en disant ouais, je suis expert Angular et avoir des missions. Ok, très cool. Maintenant, c'est plus le cas. Est-ce qu'on doit pleurer? Non, peut-être pas. On peut peut-être se poser la question de qu'est-ce que je peux rajouter en plus par rapport à avant pour rester à jour. Et donc là, je vous l'explique du coup, pour rester à jour, et c'est ce que j'ai vu sur ceux qui sont dans le marché full stack que j'accompagne, il faut avoir une approche où vous allez commencer à pas vous limiter à juste je suis développeur sur ça, mais je suis développeur sur ça, mais en plus je sais bien le vendre, je sais expliquer aussi mes preuves sociales, je sais expliquer mes arguments, je sais expliquer mon approche, et c'est des trucs comme ça qui vont faire que vous allez avoir une chance. Comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, c'est pas un bonus, ça, c'est quasiment obligatoire. D'accord? Donc vous ne pouvez pas arriver et ne pas apprendre à vous vendre. Vous ne pouvez pas arriver sans pitch, vous ne pouvez pas arriver sans comprendre les besoins de vos clients. Donc
idéalement, il vous faut vraiment un truc précis, un truc spécifique, une expertise particulière, un framework particulier qui est peut-être un peu plus spécifique, qui est sur un marché particulier, sur un secteur particulier, la banque, je ne sais pas, l'industrie, l'aéronautique, ce que vous voulez. Mais il faut un truc pour se différencier, sinon ça ne marchera pas. Pour les autres marchés, on vient de le voir, c'est relativement simple de les intégrer quand vous comprenez ça, même si quand je dis simple, c'est pas non plus que c'est évident. Il faut quand même comprendre que, comme à chaque fois, positionnement, acquisition, vente, il y a des sujets quand même à traiter. C'est pas j'arrive, je mets un CV sur Freework et j'ai une mission. Ok. Donc voilà, pour résumer, je mets mes petits logos parce que j'ai fait des logos, c'est pas pour rien. Donc là, cyber, hop, le petit logo Kali Linux. Python, voilà, Python c'est pareil, c'est un marché que je connais bien. Python c'est pareil, hein, c'est un niveau que je dirais entre 3 et 4 hein, sur le Python pur. Après, si on considère le Python pour ce qui est data engineering, ben on rentre sur un niveau 3. Donc voilà, il faut toujours un peu ajuster. C'est pareil, c'est pas une science exacte, hein, comme ça, voilà, même le mec qui a écrit ce livre, c'est pas un magicien, il sait pas non plus tout, il n'a pas la vérité absolue. Donc attention, mais juste, je sais que cette vidéo, ça va comprendre que c'est pas marché pas saturé, marché saturé. Il y a quand même des degrés, on passe d'un niveau 1 à un niveau 5. Il y a des critères qui serviront à savoir à quel point on est sophistiqué. Et même quand c'est sophistiqué, il y a des solutions. Même quand le marché est au niveau 4, il y a une solution. Même au niveau 5. Donc ne soyez pas fataliste. Si le marché est plus tendu qu'avant, bah, prenez l'information. Ok, soyez froid et mécanique. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me faut des arguments plus importants, il me faut une preuve sociale, il me faut des références, il faut que j'ai peut-être une niche particulière, il faut que j'ai des éléments qui rassurent les clients. Et que c'est pas juste de dire bah, je suis moins cher ou je vends ça. Ok. Donc voilà. Bon, on va s'amuser pour tout ce qui reste. Tableau. Tableau, c'est assez niché, donc on peut le dire que c'est voilà, entre le niveau 2 et 3, je dirais aussi. Power BI, on en a déjà parlé dans une vidéo data. Power BI, c'est un marché qui devient très sophistiqué. Enfin, qui devient très sophistiqué. Qui passe, on va dire, à un niveau peut-être ici, tu vois. Un niveau, un 3,75. 3,75, bon, non, 3,25 plutôt. 3,25 sur, pas encore niveau 4. Il n'est pas vraiment au niveau, entre les deux, il est un peu plus niveau 3 que niveau 4. C'est un marché où on ne peut plus vraiment juste arriver et dire je suis sur Power BI. Ça, moi, je l'ai vu avec des gens vraiment que j'ai suivis. Il faut arriver avec une approche un peu plus avancée que ça. Java, bon, Java, c'est un marché qui est quand même assez robuste, hein, un marché que je dirais niveau 3. Même si voilà, tout peut évoluer. Tous les marchés, de toute façon, évoluent, hein. Les marchés, ils vont dans ce sens-là, hein. La flèche, elle va vers là. Les marchés, ils descendent. C'est comme ça. Donc, moi, je dirais qu'on en est à peu près là. Je mets les logos là où ils sont. Le cloud, pour moi, c'est beaucoup plus haut. Le cloud, c'est plutôt là. Je vais mettre là. Cloud, on est plutôt ouais, sur du niveau ouais, 2, et demi entre 2 et 3, je dirais plutôt. Entre 2 et 3, comme j'ai mis Cloud Engineering. Selon les clouds, à voir. Voilà, GCP, c'est quand même vachement demandé, c'est cool. Moi, je dirais que GCP, c'est plutôt. Ouais, GCP, c'est un peu mieux. En soi, non, oubliez. Faites pas. On s'en fout de l'aspect spécifique. Comprenez la logique, ça sera déjà largement suffisant. Donc, pour récapituler, si on prend la vision marketing, il y a 5 niveaux. Tout n'est pas saturé. Même quand c'est le cas, il y a une solution. La solution, c'est quoi? Ça va souvent être lié à votre produit, votre marketing, votre prix, des questions qu'il faut se poser, que je vous dis à chaque fois. Donc, analysez le marché pour commencer, pour savoir à quel niveau vous êtes, pour faire ce travail-là plus précisément. Là, je vous fais un peu à l'arrache. Faites ce travail-là pour votre marché précisément. Faites-le bien. Comme ça, vous aurez une base. Vous saurez si vraiment votre marché il est à un niveau 2, 3, 4. S'il est niveau 2, vous saurez quoi faire. S'il est niveau 4, vous saurez quoi faire. Donc, c'est bête et méchant. Vous ne dites pas que c'est la fin du monde. Non, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il faut juste être méthodique, quoi. Donc, faites ça, appliquez ça tranquillement et vous aurez une solution à chaque instant pour trouver des missions dans votre marché. Et vous comprendrez quand vous serez au niveau 5 qu'il faut revenir à un niveau 1 et vous aurez déjà anticipé ça avant, donc vous ne serez pas dans ce piège-là, quoi. Par exemple, ceux qui font du Python ont commencé à migrer vers la partie data, puis vers la partie cloud, puis la partie version GenAI. Donc là, pour un marché Python, on peut déjà avoir 3 versions et des versions qui vont être beaucoup plus accessibles que d'autres, quoi. Donc il y a toujours une solution. Toujours une solution, il faut juste être flexible, il faut juste être à l'écoute, pas avoir trop de préjugés et analyser le marché, quoi. Toujours pareil. Moi, je dis toujours la même chose, quoi. Donc c'est un peu redondant, quoi. Mais voilà, du coup pour cette vidéo, ce qu'il faut retenir, marché sophistiqué, c'est un spectre. C'est pas oui, c'est pas noir et blanc. C'est pas la fin du monde. Comme je vous le dis dans la tech, on est plutôt dans des niveaux 2 à 4 plutôt que des niveaux 5. Donc c'est encore largement accessible pour trouver des missions. Et comme je disais tout à l'heure aussi, pour ceux qui veulent faire ce travail-là ensemble, que je vous suive, que je vous montre ce que j'en pense, qu'on fasse ce travail-là de positionnement ensemble, que je vous trouve en gros le meilleur équilibre entre ce que vous savez faire et votre marché, eh bien, vous avez un lien en description, comme je vous ai expliqué, pour qu'on prenne rendez-vous. Je vous expliquerai comment je travaille. Je vous expliquerai aussi si votre projet est cohérent, s'il y a un truc à faire, si c'est logique de votre part par rapport aux chiffres que vous imaginez, par rapport à votre temporalité. Et si c'est le cas, on pourra bosser ensemble et aller tout casser pour choper une mission. Donc voilà, je vous laisserai prendre rendez-vous. Je vous laisse mettre un like si ça vous a aidé. J'espère que ce n'était pas trop fouillis, pas trop complexe. Mais en tout cas, vous aurez maintenant les éléments marketing pour comprendre cette notion qu'on entend tous les jours et qui ne veut pas trop dire grand-chose quand on n'a pas vraiment fait ce travail-là.
Donc voilà, mettez un petit commentaire si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, partagez à vos amis qui veulent se lancer. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!